Nous poursuivons avec la Fête de la Science, un événement que nous retrouvons chaque année à Cholet. Nous avons pour habitude de vous emmener dans les lycées ou les collèges à cette occasion, mais cette année, nous allons prendre un bon bol d'air, direction le quartier Jean Monnet, juste derrière le centre social Kaléidoscope. Nous retrouvions hier le bus du Science Tour, le premier dispositif national itinérant d'éducation aux sciences. Et vous allez voir que les bénévoles avaient quelques animaux à nous faire découvrir. Ils sont tapis dans l'herbe ou dans les arbres du quartier Jean Monnet. Tous les jours, les riverains passent devant eux sans vraiment les voir ni les connaître. Et il aura fallu que la fête de la science s'en mêle pour que les jeunes du quartier découvrent leurs voisins à 6 ou 8 pattes, c'est selon, des insectes dénichés par l'association Les Petits Débrouillards pour le plaisir des plus petits. En fait, on propose aux habitants, justement, notamment les jeunes, ce mercredi après-midi, de découvrir un petit peu la biodiversité. Et puis, à travers ça, c'est avec les petits débrouillards, cette science participative, où on va justement se poser des questions, on va pouvoir essayer, mais pas forcément trouver les solutions. C'est nous, notre démarche, en tous les cas, de se poser des questions. Et puis à partir de là, c'est d'utiliser ce laboratoire, ce camion laboratoire, qui nous permet aussi d'aller par exemple à partir d'un microscope, d'aller observer en détail, de savoir décrire comment est la petite bête, essayer de l'identifier et puis de aussi mettre nos informations sur un site participatif qui s'appelle Taxinome, où chacun peut inscrire justement les informations qu'il souhaite avec des photos. Et ainsi documenter la vie animale de son quartier. L'idée était aussi de faire un peu de pédagogie. Les jeunes pouvaient par exemple construire un aspirateur à insectes à l'aide de 2 pailles et d'un gobelet fermé. Une bonne idée pour sortir un peu des livres de sciences et donner de la vie à ces différentes matières. Biodiversité, développement durable, environnement, c'est des choses qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Et puis de venir proposer des animations sur cette thématique-là, avec du coup une nouvelle approche, avec un camion laboratoire, ça questionne et ça donne envie, j'espère, en tous les cas, aux jeunes de venir. On a à peu près une dizaine de jeunes qui sont venus depuis à peu près 1 heure, et donc j'espère que ça va encore continuer pendant toute l'après-midi. Ces jeunes-là, ils ont pu observer quelle sorte de petites bêtes. Alors dites-nous un petit peu, il y avait des mouches, il y avait quoi exactement? C'est des petites bêtes plutôt ordinaires qu'on va trouver dans... Alors ici, on est plutôt dans un parc avec de la pelouse, quelques arbres, et puis j'irais autour de bâtiments. C'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça les sciences en bas de chez toi. Mais en tous les cas, ici, dans ce camion laboratoire, les jeunes ont pu découvrir des petites mouches, des sauterelles, des fourmis. Donc voilà, c'est tout l'objet en fait de cette découverte-là. Et puis même des trouvailles aussi un petit peu inattendues. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. De quel style les trouvailles inattendues alors du coup? Alors ce matin, on a supposé, puisque du coup en science on suppose beaucoup, aussi chez les petits débrouillards on n'est pas spécialiste d'eux, mais en tous les cas le but c'est de rendre accessible à tous et même moi, comme tous les autres animateurs, on n'est pas des experts et donc à partir d'outils on fait des hypothèses et donc là je pense qu'on a trouvé peut-être une synapse ce matin, une sorte de une petite mouche, voilà une petite mouche qui pond notamment ses œufs dans les glands des chênes et qui font des galles. Et des insectes, il y en a bien d'autres à découvrir dans les parcs et les jardins de Cholet, histoire de devenir un entomologiste en herbe.